L'information d'ici et d'ailleurs, c'est maintenant. Madame, Monsieur, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Au titre de l'actualité, le programme Azalai Angels a été lancé, un événement marqué dans un cadre chaleureux d'échanges et de réflexion organisé par la Fondation Azalai. La Côte d'Ivoire accueille du 11 au 12 juin 2025 une réunion de validation de la stratégie de concertation sur la santé des sols dans l'objectif d'aligner les actions en faveur de la restauration des systèmes alimentaires. Et la société immobilière Alomotano Génie Civil a initié un projet. Il consiste à la mise en place d'un fonds d'investissement sur le foncier. Des détails dans un instant. Nous débutons ce journal avec de l'entrepreneuriat. Le lancement du programme Azalai Angels, organisé par la Fondation Azalai, s'est effectué le mardi 10 juin au sein de son établissement hôtelier. Cet événement, marqué par un cadre chaleureux d'échange et de réflexion, vise à soutenir les entrepreneurs et les entreprises dans leur quête d'accès au financement et d'accompagnement pour favoriser leur croissance. Le reportage est signé Michel Brou. C'est un nouvel élan pour les entrepreneurs à travers le lancement du projet Azalai Angels de la Fondation Azalai. Le programme naît d'une volonté de renforcer l'écosystème entrepreneurial en offrant des opportunités concrètes aux porteurs de projets où l'accès au financement peut s'avérer difficile. Cette initiative se positionne comme un catalyseur pour les entrepreneurs en les aidant à naviguer dans le monde du financement et développer des stratégies de croissance durables. Nous avons pensé que ce parcours entrepreneurial que l'équipe Azalai a engagé il y a 32 ans maintenant, nous pouvons mettre à profit ces expériences, ce vécu et le partager avec des jeunes entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans ce parcours entrepreneurial, qui est un parcours noble, qui est un parcours qui crée de la valeur, qui est un parcours qui crée des emplois surtout pour notre continent. Le 25 juin sera lancé l'appel à projet, donc qui va permettre aux entrepreneurs de soumettre leur dossier, de soumettre leur projet. Et le 15 juillet sera la date de clôture, en tout cas à ce stade, qui a été décidée pour fermer cet appel à projet. Un appel à lancer à tous les entrepreneurs innovants, mais aussi à tous les philanthropes et investisseurs de la sous-région, qu'on encourage à soutenir cette initiative et à véritablement démocratiser l'impact investing et la philanthropie globalement sur notre continent à destination des entrepreneurs. Les participants ont eu l'occasion de partager leurs expériences, de discuter des défis auxquels ils sont confrontés et de définir ensemble les meilleures pratiques pour réussir dans un marché en constante évolution. Ici, nous avons en tiré beaucoup. Nous avons pu aussi rencontrer d'autres personnes qui font d'autres choses, qui se rapprochent de nous et qui ont commencer quelque chose quelque part et qui sont arrivés à avoir des prêts, à avoir des subventions, à avoir de l'argent quelque part au niveau des business angels ou bien au niveau des banques. Voilà, nous aussi, ça nous permet de croire et de continuer de croire. Le lancement du programme Azalai Angels démontre l'engagement de la Fondation Azalai envers l'entrepreneuriat. Grâce à cette initiative, de nombreux entrepreneurs auront l'opportunité de transformer leurs idées. Et parlons santé des sols. La Côte d'Ivoire accueille du 11 au 12 juin 2025 une réunion de validation de la stratégie de concertation sur la santé des sols en appui au plan d'action décennal et à l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'objectif est d'aligner les actions en faveur de la restauration des sols et des systèmes alimentaires plus résilients au Sahel. Cette rencontre intervient dans le cadre du programme régional Soil Values soutenu par le Royaume des Pays-Bas. Pierre Tebeu. 65% des sols africains sont dégradés, ce qui impacte les activités agricoles et fait perdre environ 6 milliards de francs CFA chaque année, d'après les experts. Vu cette urgence, le programme Soil Values se réunit à Abidjan du 11 au 12 juin 2025 avec les différentes parties prenantes afin de discuter des stratégies d'amélioration de la fertilité des sols. Les participants examineront la théorie du changement du projet de stratégie, les piliers clés, les domaines d'intervention proposés et la cartographie préliminaire des parties prenantes afin de s'assurer qu'ils répondent de manière exhaustive aux besoins de la gestion de la santé des sols au Sahel, entre autres. Soil Values, c'est en anglais, mais ça signifie la valeur des sols.
c'est pour démontrer combien il est important d'accorder de la valeur à nos sols. Parce que ce sont ces sols sur lesquels nous sommes qui nous permettent vraiment de nourrir nos populations grandissantes, qui nous permettent d'avoir un avenir meilleur. Si nous travaillons sur la santé de nos sols, alors nous pensons que nous allons vraiment avoir des populations bien nourries, des systèmes alimentaires résilients et durables. Un programme financé par la coopération néerlandaise à hauteur de 100 millions d'euros. Dès que vous parlez de productions agricoles, les productions agricoles exportent la nourriture du sol. Donc il faut retourner au sol les éléments nutritifs qu'on lui a appris à travers la production. En plus de ça, vous avez les phénomènes d'érosion qui vont lessiver le sol et qui vont faire perdre au sol sa capacité nutritive. Et vous avez les changements climatiques. Donc pour faire suite à ces besoins, on a demandé un appui de la coopération néerlandaise qui a bien voulu octroyer les 100 millions d'euros. Nous devons, pendant les 2 jours qui viennent, examiner le document qui a été élaboré par des consultants et voir sur quel levier nous axer afin d'atteindre les objectifs du programme. Composé de 17 pays membres, le programme Soils-Valos est un programme ambitieux qui réaffirme l'esprit des partenaires, qui permet de travailler en synergie et aspire à impulser un impact durable sur l'environnement. Et toujours en environnement, la fondation Yodé et Siro, en partenariat avec la compagnie de téléphonie Orange Côte d'Ivoire, ont procédé au reboisement de 10 hectares de plantes au sein de la forêt classée de Ngata, située dans la commune d'Assini. Cette opération de reboisement s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale du reboisement 2025, un programme visant à restaurer les écosystèmes forestiers de la Côte d'Ivoire et à lutter contre la déforestation au niveau national. Le reportage est signé Michel Brou. Célébré à cette journée de reboisement de 10 hectares réalisée par la Fondation Yodé et Siro et Orange Côte d'Ivoire dans la forêt classée de Ngada à la Journée mondiale de l'environnement. En mobilisant des ressources humaines et matérielles, les initiateurs souhaitent non seulement revitaliser la biodiversité, mais aussi sensibiliser les populations locales à l'importance de la préservation de l'environnement. Une opération de reboisement menée dans le cadre de la caravane nationale de reboisement 2025, un programme visant à restaurer les écosystèmes forestiers de la Côte d'Ivoire et à lutter contre la déforestation. Aujourd'hui, nous sommes sur une forêt classée d'à peu près 4000 hectares ici. Nous avons pour objectif au cours de cette journée de faire à peu près 30 hectares à reboiser. Continuons à le faire et à s'en souvenir à ça. Et l'ensemble des salariés ici présents, la société civile ici est présente avec la fondation et sous l'impulsion de la fondation de Yodé et Siro. Et donc la fondation Orange Côte d'Ivoire et Orange Côte d'Ivoire, bien évidemment, s'associent pleinement à cet acte citoyen. Nous sommes dans la 4e année de notre activité et c'est une activité que nous avons lancée quand on a appris que la Côte d'Ivoire avait perdu 90% de son couvert forestier. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi on n'a pas apporté notre pied à l'édifice? Et comme ça, nous nous sommes rapprochés de la Sodefort, notre partenaire, pour nous former. Ils nous ont formés en 2021 et après ça, nous nous sommes lancés dans l'action du reboisement. Parce qu'une chose est bien de faire la sensibilisation, mais la chose la plus importante, c'est l'action. L'importance de cette activité a été soutenue par l'ensemble des acteurs concernés dans cette lutte et des autorités administratives. Le reboisement des 10 hectares dans la forêt classée de Ngada est un exemple d'initiative environnementale. Cette action illustre comment des partenaires stratégiques peuvent conduire à des résultats significatifs, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les communautés locales. Et qu'en est-il de la lutte contre la pollution? En collaboration avec le ministère de l'Environnement, le Centre ivoirien anti-pollution a lancé le mardi dernier dans les locaux de la Direction générale du port autonome d'Abidjan la 11e édition du plan Polumar. Le plan Polumar est un exercice pratique de lutte anti-pollution en mer, lagunes et autres étendues d'eau. Cette année, le plan Polumar est placé sous le thème « Lutte de niveau 2 contre les pollutions accidentelles par les hydrocarbures en zone portuaire ». Philippe Zabo, notre reporter, a assisté au lancement du plan Polumar 2025. Que se passerait-il au port autonome d'Abidjan
en cas de pollution de niveau 2, c'est-à-dire lors d'un déversement de 10 à 100 tonnes d'hydrocarbures dans les eaux. Assurément, le plan Polumar serait déclenché. Comment et avec quels moyens? C'est à ce scénario catastrophique que veut répondre la 11e édition du plan Polumar, d'où son importance. Je vous dis d'abord que le plan Polumar, c'est un plan d'urgence qui intervient en cas de pollution accidentelle sur les déversements de produits dangereux et d'hydrocarbures sur nos mers. Aujourd'hui, nous sommes dans un exercice de simulation pour voir si les moyens dont nous disposons au niveau du plan Polumar peuvent nous permettre de juguler une situation pareille si elle survenait. C'est pour ça que nous voulons tester ce plan au niveau du port autonome pour voir en cas de survenue d'un navire qui déverserait soit des hydrocarbures à l'entrée du port autonome d'Abidjan, qu'est-ce que nous pouvons faire pour protéger notre port? Ce sera l'occasion pour les différents intervenants au niveau de l'État de faire le point sur les avancées en termes de technologie, en termes de formation, donc des capacités humaines. Et aussi, ce sera l'occasion de faire l'inventaire des matériels existants et des moyens éventuellement pour financer les moyens nécessaires pour que l'État puisse être prêt pour faire face à des cas de pollution réelle. Le plan Polumar se déroule dans la quinzaine nationale de l'environnement, ce qui fait dire au directeur de cabinet du ministre que ces résultats sont attendus par le gouvernement. J'attends beaucoup de cette session, parce que ça fait 11 ans que nous faisons l'exercice. Nous devons être en mesure donc, de monter en puissance. Je sais qu'il y a encore des défis à relever en termes d'infrastructure, en termes d'équipement, mais je voulais rassurer toutes les parties prenantes, nos concitoyens, que ce sujet est traité par le gouvernement. Le plan Polumar se déroule en 2 phases. La première concerne les sessions de formation qui se tiennent du 10 au 12 juin. La deuxième phase se consacrera à l'exercice pratique le 13 juin. Autre information, ouverture ce mardi 10 juin à Bassam du premier atelier de validation de la qualité des données collectées, des indicateurs calculés sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire, organisé par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation en abrégé ONEF. Il s'agit pour l'Observatoire de produire des données statistiques afin de doter la Côte d'Ivoire d'un système d'information sur le marché du travail fonctionnel. Cet atelier qui referme ses portes le samedi 14 juin concerne les experts, les statisticiens, démographes et informaticiens impliqués dans les activités de production de données. Cet atelier qui s'est ouvert ce mardi 10 juin 2025 à Bassam sur la validation de la qualité des données collectées et des indicateurs calculés veut doter le pays d'un système d'information sur le marché du travail fiable en Côte d'Ivoire. Le présent atelier va permettre aux participants de valider les indicateurs calculables, produire les tableaux statistiques et assurer, entre autres, la cohérence des tableaux produits sur les indicateurs du marché. Le directeur général de l'ONEF a précisé à l'ouverture les objectifs attendus. Notre objectif actuel est de procéder au calcul et à la validation des indicateurs de la phase 1. Cela implique de valider les indicateurs par source de données, de finaliser et de valider les formules de calcul, de produire les tableaux statistiques désagrégés, d'assurer la cohérence des données et de formuler des recommandations pour la mise à jour des indicateurs. Ce système devrait permettre à l'ONEF d'assurer les fonctions qui lui sont dévolues. Un atelier qui trace les opportunités. Le présent atelier nous offre donc l'opportunité d'examiner de manière rigoureuse la qualité des indicateurs par source de données, de valider les indicateurs produits selon les normes internationales adoptées par la Conférence internationale des statisticiens du travail et de formuler des recommandations techniques pour leur diffusion et leur utilisation dans l'élaboration des politiques publiques. L'importance des données dans la définition et l'évaluation des politiques publiques n'est plus à démontrer. Car sans données fiables, pas de politique publique efficace. Sans indicateurs clairs, pas de décisions éclairées. Et sans décision éclairée, pas de progrès durable. Cette rencontre de Bassam prépare la prochaine mission des experts de l'OIT en juillet 2025. L'atelier sur
La validation de la qualité des données collectées et des indicateurs calculés ouverts ce mardi refermera ses portes le samedi 14 juin prochain. Intéressons-nous à l'immobilier. La société immobilière Alomo Tano Génie Civil a initié un projet qui consiste à la mise en place d'un fonds d'investissement sur le foncier. Initié par le dirigeant de la société immobilière Alomo Tano Génie Civil et ses amis proches, ce projet s'inscrit dans un objectif de permettre de faciliter des investissements sur le foncier de façon fiable. Nous témoigne Sandrine Kwame. Pour résoudre les problèmes de fiabilité pour l'acquisition de terres, le fonds d'investissement foncier est mis en place. Emmener particulièrement les jeunes à s'intéresser à la question du foncier est l'objectif du président de la société, Alomo Tano Génie Civil. Il faut dire que cet objectif-là, notre démarche, c'est celle que nous venons de commencer. Nous venons de mettre sur pied avec des amis ce qu'on a appelé le FIFO, le fonds des investisseurs dans le foncier. Avec ça, chemin faisant, on va essayer de voir s'il faut constituer une entreprise véritable autour donc, de ce projet majeur. Mais pour l'instant, nous allons partir en petits groupes et puis, chemin faisant, on verra ce que ça peut donner. Le projet FIFO a une vision de développement durable. Contrairement à d'autres projets immobiliers, il garantit des transactions claires, des terrains livrés dans les délais et un accompagnement complet pour l'obtention des documents officiels. Si vous êtes sceptique, vous avez peur d'acquérir un lot, mais vous allez rester longtemps, tout le temps en location. N'ayez pas peur de payer des terrains. N'ayez pas peur. Si les lotissements sont viabilisés, si les lotissements sont reconnus, si la documentation suit, alors vous n'avez pas avoir peur d'acquérir des terrains. L'adhésion et la participation de ce projet est ouverte à tout public désireux de souscrire à un investissement immobilier. L'objectif de ce projet est salué par les entrepreneurs. Je pense que c'est une très belle offre parce qu'aujourd'hui nous avons plein de problèmes dans le foncier et si nous avions quelqu'un comme le président Alomo qui a déjà fait ses preuves dans la copropriété, il a déjà fait plusieurs offres, je pense qu'il a fait ses preuves dans le foncier et qu'il faut lui faire confiance et puis avancer ensemble pour acquérir des terres. Le FIFO est un fonds constitué par un groupe d'amis. Le coût pour l'adhésion du fonds d'investissement foncier s'élève à 5 millions de francs CFA et garantit 9 lots sur 3 années. Parlons sécurité routière à présent. L'organisation patronale des commissions de transport des marchandises et commerçants de Côte d'Ivoire entend renforcer les actions du gouvernement dans la lutte contre les accidents sur nos routes. Récemment, elle a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation dans les gares routières d'Abidjan, l'objectif étant de lutter contre la surcharge et réduire les accidents de la circulation. Le commentaire est signé Walter Kofi. Dans la dynamique des fêtes, la campagne Stop Surcharge, Stop Accident est officiellement lancée à Adjamé. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation pour lutter contre les accidents de la route. Elle se déroulera du 2 au 6 juin, puis du 1er au 4 septembre 2025 dans toutes les gares routières d'Abidjan. Incivisme routier et surcharge des camions, deux dangers à éviter si l'on veut réduire les accidents sur la route. L'initiative est de Opaco Tramsi, entendez organisation patronale des commissaires de transport, des marchandises et des commerçants de Côte d'Ivoire. Cette initiative provient depuis 2018. Cette structure a été créée depuis 2018 et nous avons constaté que depuis 2024, il y a eu trop d'accidents. Et comme il y a eu trop d'accidents, nous avons été victimes de 14 accidents, 2 chauffeurs qui sont morts et un apprenti. Et donc cette année 2025, avec l'affluence des accidents, alors mes collaborateurs et moi, nous sommes convenus de faire une sensibilisation sur toute l'étendue du territoire national pour qu'il y ait véritablement un arrêt sur les accidents. L'initiative est saluée par l'Office de la sécurité routière, OSER. Bon, nous saluons l'initiative que M. le directeur a jugée de hautement significative pour la question de la lutte contre l'insécurité routière. Et nous voulons dire merci aux organisateurs qui nous ont donné l'opportunité de parler aux différents acteurs du système de transport routier. En plus de la sensibilisation, l'Opaco Tramsi
interpelle les autorités pour une meilleure prise en compte de son rôle dans la chaîne logistique nationale. Créée en 2018, l'organisation veille à ce que les marchés de Côte d'Ivoire soient quotidiennement approvisionnés. L'adoption récente par le Sénat ivoirien d'une réforme clé de la loi relative à l'exercice de la profession pharmaceutique a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le directeur général de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui a rassuré les acteurs sur cette réforme qui vise à lever les obstacles juridiques à la libre circulation et établissement des pharmaciens dans l'espace UEMOA. Le commentaire de Walter Kofi. Les acteurs du secteur pharmaceutique ivoirien pourront circuler et s'installer dans la zone UEMOA sans que leurs intérêts ne soient menacés. L'information a été donnée par le directeur général de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Au centre des échanges, la réforme portant sur la révision des articles 13 et 14 de la loi relative à l'exercice de la pharmacie récemment révisée, dans l'intérêt de lever l'obstacle juridique à la libre circulation et l'établissement des pharmaciens dans la zone UEMOA, conformément aux engagements communautaires. Donc nous sommes aujourd'hui réunis devant vous pour pouvoir fournir des explications pour rassurer d'abord le peuple de Côte d'Ivoire, ensuite rassurer les pharmaciens dont la profession n'est nullement menacée par de telles dispositions. Toutes les précautions d'usage ont été prises par l'État de Côte d'Ivoire et notamment la mesure de réciprocité. Je vous ai cité les États qui ont déjà intégralement adopté ou transposé ce texte. Donc la Côte d'Ivoire qui est en reste n'a fait que rattraper et c'est une chose très importante vu notre position de leader de l'activité pharmaceutique au sein de notre communauté et même de nos projets, nos velléités d'extension en dehors, nos projections à l'extérieur même de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire a officiellement rejoint le Bénin, le Burkina et le Mali, ainsi que le Sénégal, qui sont aux normes des textes réglementaires concernant l'activité pharmaceutique. Les experts de l'UEMOA ont relevé que la Côte d'Ivoire n'appliquait pas suffisamment cette directive et il a donc été fermement demandé aux autorités ivoiriennes de réviser certaines dispositions de notre loi de 2015 afin de la rendre conforme aux exigences de la directive communautaire. Notons que cette directive a été adoptée par l'UEMOA en 2008 et transportée dans l'arsenal juridique ivoirien en 2015 à travers la loi relative à l'exercice de la profession de pharmacien. On se rend à présent à Ferkes-Sédougou, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé, en partenariat avec l'UNICEF, a reconnu l'effort de 94 agents dans le district des Savanes. Ils ont été primés dans le but de les encourager dans leur travail. Ouattara Daouda. Ils sont 94 agents de santé communautaire qui viennent d'être distingués ce jour du 25 avril 2025 à Ferkes-Sédougou par le ministère de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé. Cette journée vise à célébrer les agents de santé communautaire afin de reconnaître leurs efforts. Pour objectif de célébrer nos agents de santé communautaire, c'est-à-dire les soldats de la santé, ceux-là qui parcourent tous les coins et recoins du pays pour porter l'information, pour sensibiliser, pour rassurer et pour amener, conseiller donc nos populations à venir vers les établissements sanitaires pour recevoir des soins. Cette troisième édition de célébration de l'agent de santé communautaire, c'est vraiment pour dire à ces acteurs que nous sommes présents, nous sommes à côté d'eux, nous les soutenons. Nous sommes conscients que le travail qu'ils abattent est un grand travail qui soutient le système de santé. Ça fait chaud au cœur d'être reconnu de façon nationale. Je dédie ce prix à l'équipe cadre du district qui nous a appuyés. C'est en même temps un défi pour nous de faire plus, de faire davantage. On dit merci de célébrer l'ASC aujourd'hui. Je suis vraiment très contente parce que si l'ASC vraiment est célébrée, ils seront encore plus encouragés pour travailler. L'UNICEF renouvelle son engagement total aux côtés du ministre de la Santé
pour soutenir la mise en œuvre du plan stratégique sous le leadership de la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé. Il est bon de noter que la Côte d'Ivoire a inscrit les soins de santé communautaire parmi ses priorités. La Caisse nationale de prévoyance sociale a célébré à San Pedro les 29e journées africaines de la prévention des risques professionnels et 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette célébration visait à promouvoir la culture et la prévention ainsi que renforcer la sécurité au travail à l'échelle mondiale et africaine. Abel Kouao dans un commentaire de Michel Brou. La prévention des risques professionnels à l'épreuve de la transformation numérique et des mutations technologiques, opportunités, défis et stratégies d'adaptation. C'est le thème à la 29e journée africaine de la prévention des risques professionnels couplés à la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail célébrée à San Pedro. Durant 2 jours, cet événement a mobilisé les autorités administratives, universitaires, organisations patronales et syndicales. Plusieurs activités ont meublé ces journées, notamment des conférences et panels au profit des participants. Nous serons informés de toutes les anomalies sur le terrain et avec ça, je pense que les travailleurs vont accomplir parfaitement leur mission. Nous avons en tout cas su tout ce qui est mesure au niveau de l'intelligence artificielle et aussi l'importance surtout au niveau de la santé, de la sécurité au travail. C'est très important, ça a été très bénéfique pour nous. Les organisateurs ont saisi l'occasion pour souligner l'importance de cette activité. Ma satisfaction est grande. Vous avez constaté, contrairement à l'année dernière, nous avons fait plus de 306 personnes comme participants. Et au regard, n'est-ce pas, des échanges avec la participation de tous les experts, je pense que l'objectif a été atteint. Chaque année, les 28 et 30 avril sont respectivement célébrés la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Célébrée à Abidjan du 23 au 25 avril 2025, la ville de San Pedro a dans la continuité célébré les leurs avec 306 participants. Et dernière information avant de clore cette édition, l'INADES Formation a posé ses valises à Tanda dans la région du Gontougo à l'occasion d'un atelier de formation destiné à toutes les plateformes d'action nationale pour l'agriculture familiale autour du thème « Produire sans détruire » afin de vulgariser auprès des acteurs du monde agricole de nouvelles techniques agroécologiques et promouvoir une agriculture durable sans pesticides chimiques de synthèse. On suit le compte-rendu de notre correspondant Anissé Kouadio. Fulgence Dongo de l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, à la tête d'une importante délégation, rencontre les acteurs du monde agricole de la région du Gontougo à Tanda, à l'occasion de la plateforme régionale d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, PANAPSI. Instruire les participants sur le thème « Produire sans détruire, un devoir citoyen ». Produire sans détruire doit aller au-delà de l'individu, mais doit prendre en compte la communauté, promouvoir des systèmes agricoles qui permettent de produire sans détruire et en même temps qui préservent notre santé, qui préservent la santé de l'environnement. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement de la présentation autour de la campagne Conscience alimentaire et veut également inviter les participants à renforcer leurs connaissances autour de bonnes pratiques agroécologiques. Cette formation demande encore de nous suivre pour qu'on ait une formation bien équipée, pour qu'on puisse avoir des produits bio pour nos champs. Il y a de l'espoir, c'est très bien pour ce qu'on veut faire et ça assure aussi l'avenir de la terre et donc des personnes qui utilisent la terre. Pour cette activité, INADES Formation était accompagnée par l'ensemble des structures étatiques œuvrant dans le secteur de l'agriculture et des ressources animales, avec à leur tête le préfet du département de Tanda. Chacun à son niveau a une part de responsabilité dans cette transition vers une agriculture plus juste, plus saine et plus résiliente. À travers cet atelier régional organisé par INADES Formation à l'attention des acteurs du monde agricole, il est question de renforcer davantage la campagne Conscience alimentaire qui consiste à une sensibilisation large du public sur les risques des pesticides chimiques de synthèse et de promouvoir également le concept produire sans détruire en vue d'œuvrer à la réalisation du droit à l'alimentation saine et durable en Côte d'Ivoire.
Et c'est ici que s'arrête cette édition. Nous avons pris plaisir à vous le proposer. Merci de votre aimable attention. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.